Tu sais, le problème avec Eva, je trouve que c'est pas une fille sérieuse. On ne peut pas fonder une famille avec elle. Tu t'imagines? Tu es marié et ta femme prend la popote à plusieurs endroits. Et pas que la popote. Elle va se livrer. C'est ce que j'appelle la popote. Alors, quand ma femme me demande la popote chaque matin, tu veux dire que... Je n'ai jamais dit ça. Chacun son vocable. Mais en même temps, je suis accro à cette jeune fille. Tu sais, peut-être que ce que tu as lu, ce sont de vieux dossiers. Je ne crois pas. C'est récent. Parfois aussi, il faut du temps pour éteindre certains foyers. Je crois que quand on s'engage, on s'engage. Il faut oublier les vieilles casseroles derrière soi. C'est qui cette femme impolie? Donc c'est vrai alors? C'est vrai qu'elle est impolie. Je décroche et elle me dit... je parle à un putain de répondeur ou quoi? Oui, mais elle croyait parler à un répondeur automatique. Ah, raison pour laquelle je lui ai répondu automatiquement. Mais toi, tu penses que c'est une bonne idée d'essayer de recommencer avec Mathilda? Écoute mon ami, il n'y a pas de mal à exprimer ses sentiments à celle qu'on aime. L'échec. Si tu vois comment elle est devenue. Bayanga. Oh là. En fait, toi, c'est pas l'amour ton problème. C'est son tassava là seulement que tu vois. J'ai insulté la patronne de Alpha au téléphone. Elle t'a fait quoi? Elle m'a manqué de respect. Mais je ne comprends pas. Au téléphone, tu dis qui a appelé qui? C'est elle qui a appelé sur le portable de Alpha. Il avait oublié son téléphone à la maison. Ouais, je vois. Donc, toi, tu as cru que c'était une de ses ex et tu l'as allumée. C'est grave, grave. Merci, taximan. Alors, tu descends une minute? Non, une prochaine fois. Je crois que je vais vous laisser à vos retrouvailles. Oh, écoute, tu viens rarement ici. Et puis Mathilda sera contente de te revoir. Ben ok. Cheikh a tenu à rentrer pour te souhaiter la bonne arrivée. Je ne vis pas avec tes hypocrites. Ton ami et moi avons divorcé. Pas un seul jour tu n'as cherché à savoir si je vais bien ou si je ne me suis pas encore suicidée. Et comme ça, tu débarques aujourd'hui pour rire avec moi. Chérie, entrons.
Si c'est Yul que tu cherches, je crois pas qu'il viendra ce soir. C'est toi que je cherche. Ok. Tu prends quoi? Du vodka orange. Ok, vodka orange. Alors, il y a un problème avec Fabiola? Avec Oscar plutôt. Bon voilà, hier soir on s'est disputé. Et il m'a dit qu'il veut rompre. Pendant que d'autres couples renouent, d'autres se brisent. C'est la vie. Ça ne peut pas finir comme ça entre Oscar et moi. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que je l'aime. Ah, l'amour, ça fait des dégâts. Hein? Cheikh, tu m'énerves avec tes phrases bizarres là. Je te parle d'un problème sérieux et toi tu as l'air de trouver ça drôle. Non, ce n'est pas que je trouve ça drôle. En fait, j'essaie de rester philosophe avec tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Ok. Moi je ne cherche pas de solution philosophique. Je cherche une solution pour que Oscar revienne sur sa décision. Ok, tu es vraiment sûr qu'il veut tourner la page? Ben, je suis désolé. Qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans? Tu es son ami et son beau. Si tu lui parles, il va t'écouter. Figure-toi que je viens d'aider un ami à renouer avec sa femme ce soir même. Eh bien voilà, tu es doué pour ça. Si tu avais vu comment on m'a remercié. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Oscar prenne cette décision? Il a fouillé dans mes messages. Est-ce que ça, c'est normal? Moi, je n'en sais rien. Je suis sûre que toi, tu ne fouilles pas dans le téléphone de Fabiola, ou bien? Hé, hé, hé. Il n'y a pas de problème entre Fabiola et moi. Donc, tu laisses ça, ok? Mais tu vas pas là, Oscar. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a vu comme message? Check toi aussi. C'est confidentiel. Ah, ok. Moi, je posais juste des questions pour mesurer la gravité de la crise. Bon, en même temps, entre nous, si tu ne m'en parles pas, ça m'arrange. Avec tout ce que j'ai vécu là, t'as pas de problème. Bon, il a vu les textos de mon ex. Il a compris que je l'ai trompé. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Ben, pourquoi tu trompes Oscar si tu l'aimes? Cheikh, c'est compliqué. Mon ex et moi, on ne peut pas s'entendre. Mais au lit, c'est... Comment on dit? Ça va. J'ai compris. Ok, je vais essayer de lui parler. Il faut qu'il revienne. Sinon... Sinon... Oh, Eva, ne te laisse pas aller. Hein? Un de perdu, 10 de retrouvé. Cheikh, je ne suis pas amoureuse de ces 10 là. C'est Oscar que je veux. Ok. Mais quand j'ai réfléchi, toi aussi, pourquoi tu n'as pas supprimé ces messages compromettants? Ouais. Si tu me trouves la machine à remonter le temps, je vais aller effacer. Ce qui est fait est fait. S'il te plaît, aide-moi à le convaincre que ce n'était qu'un accident. Tu es sûr que c'était un accident? Si ton ex t'appelle ce soir ou demain, tu vas refuser? Ok, je ne te promets rien. Je vais essayer d'échanger avec lui. Voilà, je lui dirai que tu es follement amoureuse de lui, que tu regrettes ce qui s'est passé et que même tu as essayé de te suicider. Cheikh, toi aussi, faut pas exagérer. Pourquoi tu me fuis? Je te fuis pas. Si. Tu t'assois loin de moi. Écoute. Si c'est pour ma patronne, c'est arrangé.
Je l'ai appelé, je lui ai présenté des excuses. En lui disant qu'en fait, tu croyais parler à une de mes cousines emmerdeuses, alors, tu vois, non? Je suis désolée pour ta patronne. Mais c'est pas pour ça que je m'écarte de toi. Ta cigarette. Quoi? Ça te dérange à ce point? Si j'avais envie de fumer là, j'allais allumer une cigarette. Mais comme j'ai pas envie, je veux pas que tu m'obliges à respirer ta merde. Ma merde. Décidément, hein. Ta bouche est pourrie aujourd'hui. Tu sais ça? Ma bouche n'est pas pourrie, bébé. Si. Tu causes sale. Ah bon? On sait qui est sale. Tu as dit quoi là? Rien? Écoute Maya, je ne veux pas d'une femme hystérique dans ma maison. Tu as compris? Ce n'est pas parce que j'ai accepté de me faire opérer que tu vas croire que tout est permis ici. Hein. Désolée, Alpha. Mais je peux te parler franchement. Tu es sûr? Si je t'ai dit les gouets là, ne viens pas me dire après que ma bouche est pourrie, hein? Tu sais quoi? Si je suis venue dans cette maison, c'est pas pour m'amuser et repartir. Je veux être ta compagne, ta femme. Tu comprends? Ok. Jusque-là, nous sommes d'accord. Si je deviens ton épouse, cette maison sera mon foyer. Donc, il faut que j'y mette de l'ordre. Ok. Ici, c'est sale. Maintenant, désordonné. C'est ça? Tu prends ça en mal? Mais à quoi tu t'attendais? Tu traites quelqu'un de sale et il est supposé prendre ça avec plaisir. La vérité rougit les yeux. Mais ça tue pas l'amour. Attends, qu'est-ce que tu veux faire au juste? J'ai déjà commencé. Tu sais combien de mégots de cigarettes j'ai balayé sous ton lit de célibataire fumeur? Et en plus, il n'y avait pas que des mégots. Il y avait quoi d'autre? Des cafards morts? Pire, des capotes déjà utilisées. Écoute Maya, je n'ai pas le temps de nettoyer ma chambre jusque sous le lit. Donc il m'arrive parfois d'oublier quelques mégots, quelques chaussettes usagées, et puis voilà. À propos des chaussettes, si tu portes tes chaussures sans chaussettes, ça va finir par puer. Et quand je dépose tes chaussures devant la porte, tu trouves ça déplacé. Quand on rentre dans ta chambre, Notre chambre, maintenant que tu as tout nettoyé. ok, dans notre chambre. Quand on rentre dans la chambre, c'est l'odeur de la cigarette qui te fouette. Entre l'odeur de la cigarette et l'odeur des chaussures. Tu comprends pourquoi je n'ai pas trouvé de cafard? Puisque tous se sont fuis. Tu vois, c'est ce que je dis. Tu causes sale. Aïe, c'est la vérité, j'ai dit. Tu n'as pas vraiment été gentil avec mon ami Cheikh. Pourtant, c'est lui qui m'a convaincu de te garder. Ah bon. Donc tu vas raconter notre vie à tes amis au bar? Je n'en ai parlé qu'à Cheikh. En plus, il m'a rassuré. Et même qu'il me ramène à la maison. Et voilà comment tu l'accueilles. Quand je suis partie, je sais qu'ils ont très bien ri de moi. La preuve, aucun de tes prétendus amis n'a bougé le petit doigt pour me retenir. Et tu voudrais comme ça que je saute au bras de ton ami Cheikh comme si je lui avais manqué? Bon, écoute, et mes enfants, ils vont bien, j'espère. Pourquoi tu précises tes enfants? C'est pas les miens, peut-être. Si. Mais tu parles comme s'ils comptaient vraiment pour toi. Ça fait combien de temps que tu ne les as pas vus? Banfoura, c'est pas la porte d'à côté, hein, je te signale. Quand on aime ces enfants-là, c'est pas 400 km qui sont de trop. 440. Et puis bon, ils vont bien, c'est l'essentiel. Je suis venue voir si tu es prêt à nous accueillir. Mes enfants sont toujours chez eux dans ma maison.
Ah, c'est moi ta sorcière indésirable. Pourquoi toi, ton palabre ne finit jamais? Tu es trop susceptible. C'est parce que tu m'as trop manqué. Si je te manquais tant, pourquoi tu n'es pas revenu? Je ne peux pas revenir comme ça, tu ne m'as pas rappelé. Je ne t'ai pas chassé non plus. Ne recommence pas, Yul. C'est la vérité. Tu es parti de toi-même. Et qu'est-ce que tu as fait pour que je me décide à quitter mon foyer? Tu veux qu'on reparle de ça? À propos. Elle va bien, ta petite sœur? Je pense t'avoir déjà dit de ne plus prononcer son nom devant moi. Mais je n'ai pas prononcé son nom, j'ai dit ta petite sœur. Elle s'est mariée. Tant mieux. Si tu ne l'avais pas touchée, on n'en serait pas là. Alors si tu te refusais pas à moi tout le temps, cet accident ne serait jamais arrivé. C'est pas une raison pour appuyer ma petite sœur. Et tu voulais que j'appuie la petite sœur de qui? De personne. C'est moi ta femme. Ok? Une femme qui ferme son mari pendant des mois sans raison. Tu sais bien que je n'aime pas ces bêtises-là. Ces bêtises, c'est la vie de couple là. C'est pas faire des enfants seulement. Et puis, je te préviens, si tu revenais avec le même état d'esprit, c'était pas la peine de te déranger. J'ai changé. Quoi? J'ai changé. Tu dis quoi? J'ai changé. C'est vrai. Tu es prête à assumer ton devoir conjugal? Tous les jours. N'exagère pas. Hein. Si tu attends demain, ça te fait quoi? Et viens ici. Oh. Chérie, regarde, je suis fatiguée. Je viens juste d'arriver de voyage. Moi, mais j'ai tout attendu, moi. Non, je peux pas. Viens. S'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît, je suis fatiguée. Oh, ça ne pouvait pas attendre demain. En même temps, mieux. Écoute, je te rappelle que c'était censé être notre nuit de noces. Justement, notre nid d'amour doit être propre. C'est pas vrai. J'ai jamais vu ça. Je n'ai rien vu. On dirait que Eva avait un gros problème aujourd'hui. Je l'ai surprise en train de pleurer. Je crois que Oscar l'a quitté. Ah bon? Oui, oui. Je veux dire, ah bon? Tu es au courant des petits secrets de Eva? Comment ça se fait? Chèque. Bébé, en fait, j'ai reçu sa visite. Tiens donc. Eva te rend visite maintenant? Non, je veux dire que j'ai reçu la visite de Oscar au bureau. Ah, j'aime mieux ça. Mais pourquoi Oscar vient te parler de sa vie avec Eva? Vous n'êtes pas si proches que je sache. Écoute, bébé, Oscar et moi avons risqué nos vies pour sauver Yul.
Une aventure pareille, ça crée des liens. Tu ne crois pas? C'est vrai. C'est fâcheux Qu'est-ce qui est fâcheux? que Oscar ait quitté Eva. C'est quoi la raison de leur crise? Oscar ne t'a pas expliqué? Ok. En fait, bébé, Oscar a découvert un message compromettant dans le téléphone de Eva. Hein? Compromettant pour elle? Clairement compromettant. En fait, c'était la preuve qu'elle avait couché la veille avec son ex. Non. Ah oui. Chier. Avant, c'était les belles-mères qui étaient source de zizanie conjugale. De nos jours, ce sont les téléphones portables. C'est vraiment dommage. Ils formaient un si beau couple. Et ouais, ça c'est vrai. Même si personnellement, je préfère qu'Oscar sorte avec la nièce de Yul. Au fait, qu'est-ce qu'elle devient? Aucune nouvelle. Comment ça? C'est bien toi qui lui as trouvé du boulot, non? Oui, mais je ne suis pas sa nounou non plus. Hein. Mon seul bébé, c'est toi. Bonjour Eva. Ça ne va pas? Ça va? J'ai pris de la poussière dans les yeux. Tu sais, Eva, tu es comme une sœur pour moi à présent. Tu sais ça? Si tu as un souci, je suis là pour en parler. Si tu veux en parler, bien sûr.